Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors si vous étiez présent lors de la précédente vidéo, vous savez qu'aujourd'hui on entame une série de vidéos autour du mois du souvenir, puisque le 11 novembre, donc c'est-à-dire très bientôt, c'est la journée du souvenir ou encore ce qu'on appelle la journée de l'armistice. Donc ça porte plusieurs noms en fonction des pays. Je vous indique à côté également les termes anglais que l'on peut retrouver. Je vais vous épargner mon magnifique accent anglais. Donc ça fait référence à l'armistice qui a été signé le 11 novembre 1918, qui a donc mis fin à la Première Guerre mondiale. Donc voilà, vous avez différentes commémorations qui ont lieu dans le monde à ce moment-là. Donc plus spécifiquement, le jour du souvenir ou le jour de l'armistice, ça a lieu essentiellement dans les pays européens et sont dans les pays membres du Commonwealth, comme par exemple le Canada. D'ailleurs, cette expression-là, jour du souvenir et mois du souvenir, est surtout utilisée au Canada. Donc à l'origine, le jour du souvenir ou jour de l'armistice donc commémore le 11 novembre 1918, donc le jour de l'armistice, c'est-à-dire la fin des combats, donc qui a eu lieu donc le 11 novembre 1918 à 11 h. C'est pour ça que vous avez beaucoup de cérémonies en France qui ont lieu à cette heure-ci, en référence à cette journée historique de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Après, comme vous avez des anciens combattants qui sont présents lors de cette journée, notamment dans les campagnes qui vont faire plusieurs villages, bien évidemment, vous ne pouvez pas avoir toutes ces journées de l'armistice, toutes ces commémorations de l'armistice, qui ont lieu en même temps. Donc là, après, ça va être variable. Il y en a certains, ça va être le matin, d'autres, ça va être l'après-midi. Vous allez en avoir plusieurs dans la journée. Tout dépend des endroits où vous vous situez. Si on parle plus spécifiquement de la France, le 11 novembre est un jour férié depuis 1922, donc où l'on commémore les soldats tombés lors de la Première Guerre mondiale. Et depuis 2012, on commémore, on rend hommage également à toutes les personnes mortes pour la France, mortes pour la patrie, donc lors d'interventions à l'étranger. Donc vous avez lors de cette cérémonie du 11 novembre différents temps de commémoration. Donc là, ça va dépendre des communes. Vous allez avoir donc lors de cette cérémonie du 11 novembre les autorités de la commune ainsi que des représentants des anciens combattants. Vous pouvez également avoir présents des représentants des pompiers. Vous pouvez avoir des représentants de l'armée également qui peuvent être présents. Et sinon, en grande majorité, la population donc, qui va se réunir au monument aux morts. En France, une grande majorité des monuments aux morts de la Première Guerre mondiale se trouvent dans les cimetières ou sinon sur les places publiques, généralement assez proches de la mairie. Vous allez avoir des monuments aux morts qui peuvent être que spécifiques à la Première Guerre mondiale ou encore des monuments aux morts qui vont regrouper donc les inscriptions des soldats morts vivant sur la commune à cette époque-là. Donc morts soit lors de la Première Guerre mondiale, lors de la Deuxième Guerre mondiale, vous allez aussi avoir des soldats morts lors de la guerre d'Indochine par exemple ou encore de la guerre d'Algérie. Là ça va être variable en fonction des monuments aux morts que vous allez retrouver. Juste petite parenthèse, la plupart des monuments aux morts que l'on va retrouver dans les communes ont été réalisés très vite après la fin de la Première Guerre mondiale. On a voulu très vite commémorer les soldats morts lors de cette guerre parce que cette guerre avait tellement été une boucherie, une barbarie, que d'ailleurs on l'a appelée la der des der. On ne pensait pas qu'il y aurait d'autres guerres mondiales en Europe tellement celle-ci avait été marquante à la fois par la multitude des soldats qui étaient tombés lors de cette guerre. On estime que vous avez environ 10 millions de soldats qui ont été tués pendant cette guerre et un peu plus de 20 millions de soldats qui ont été blessés, où vous avez eu énormément de traumatismes dus aux armes qui ont été utilisées, en particulier par rapport aux obus, qui ont à la fois énormément tué. Ça a été l'arme la plus meurtrière de cette Première Guerre mondiale, mais également parce que vous avez eu énormément de blessés qui ont été amputés, qui ont été mutilés, sans compter les gueules cassées, donc les mutilés de la face, et aussi parce que c'est la première guerre où on va utiliser des gaz et qui va avoir des effets notamment sur les visages qui ont pu causer des brûlures, mais aussi
des conséquences sur les poumons, entraînant de nombreuses brûlures interne donc et entraînant beaucoup de souffrance. Vous avez eu également énormément de traumatismes lors de cette guerre par rapport à toutes les horreurs de la guerre, tout ce que les soldats ont pu subir. Et donc après la Première Guerre mondiale, vous avez eu de nombreux soldats qui ont souffert de différents traumatismes, comme par exemple le mutisme, qui ont souffert de la folie. Ça a été assez bien retranscrit malheureusement dans des ouvrages. Donc, je vous parlerai un petit peu plus en détail de cette Première Guerre mondiale dans une autre vidéo, parce que sinon je sens que la vidéo va être beaucoup trop longue. Si je reviens à cette commémoration du 11 novembre, donc vous avez les autorités qui sont présentes, des représentants des anciens combattants, des pompiers ou des militaires qui peuvent être présents, la population donc, qui se retrouve autour du monument aux morts, et vous allez avoir ensuite différents moments, différents temps lors de cette cérémonie d'hommage. Donc lors de cette cérémonie, vous allez avoir la levée des couleurs, c'est-à-dire qu'on va hisser le drapeau français le long d'un mât. Donc ça va dépendre en fonction des communes. On va dire, vous allez avoir beaucoup de communes en fait qui vont avoir fait ça en amont, c'est-à-dire qu'ils vont avoir mis des petites banderoles avec le drapeau bleu, blanc, rouge, ou vous allez retrouver sinon comme des cocardes ou des fleurs bleu, blanc, rouge. Ça va véritablement dépendre des communes, de la taille et de ce qui est autour aussi du monument aux morts. Mais donc voilà, sinon vous allez avoir la levée des couleurs, donc la représentation du drapeau français. Vous allez avoir des allocutions qui vont être réalisées. Généralement, vous allez avoir le maire donc, qui va lire un discours, souvent un discours officiel, mais vous pouvez avoir la lecture de lettres de Poilu qui peut être réalisée. Vous pouvez avoir des élèves, des enfants qui vont avoir des morceaux de texte à lire, soit qu'eux-mêmes ont créé, donc voilà, par exemple la lecture de lettres de Poilu, ou la lecture d'un passage d'un livre, comme par exemple ceux de 14 de Maurice Genevoix, ou encore d'autres ouvrages qui ont été réalisés par des soldats ayant participé à la Première Guerre mondiale, comme la lecture de poèmes par exemple. Voilà, il y a tout un tas d'allocutions possibles qui peut être réalisées. Vous pouvez également avoir en parallèle de ça l'exécution de chants ou de musique, et dans tous les cas, ce que l'on va retrouver, c'est tout ce qui est lié à l'hommage aux morts. Cet hommage aux morts, il va se faire en 4 temps. Vous allez avoir le dépôt de gerbes, donc c'est-à-dire de fleurs. Alors c'est ce que vous allez avoir le plus souvent, mais vous pouvez avoir aussi des gerbes entre guillemets qui vont être réalisées par des élèves. Nous, ça a été le cas il y a une année où nos élèves ont réalisé des gerbes, non pas à partir de fleurs, de plantes, mais à partir d'objets pour rappeler la Première Guerre mondiale. Vous allez avoir la sonnerie aux morts qui va être réalisée, vous allez avoir la minute de silence, et vous allez avoir l'exécution de l'hymne national. Donc ça, c'est 4 éléments qui correspondent à l'hommage aux morts. Ça, c'est des choses auxquelles vous ne pouvez pas passer, si je puis dire. Ça, c'est obligatoire, vous allez le retrouver comme au moins une allocution du maire. Ça, c'est les éléments qui sont obligatoirement présents lors de cette cérémonie du 11 novembre. Et donc, je ne peux que vous encourager à assister à cette cérémonie. C'est vrai que vous avez de plus en plus une désaffection lors des cérémonies commémoratives, que ce soit celle du 11 novembre ou encore celle du 8 mai, pour tout un tas de raisons. Une des raisons évoquées notamment par Pierre Nora dans son livre Les lieux de mémoire, c'est qu'il estime qu'on a créé désormais un petit peu trop de cérémonies commémoratives et que vous en avez un petit peu tout le temps et que finalement les gens sont lassés. Pourquoi moi je vous conseille d'aller à cette cérémonie du 11 novembre, c'est que certes on commémore les soldats tombés lors de la Première Guerre mondiale, mais c'est parce qu'aussi on commémore toutes les personnes qui sont mortes pour la France. En plus, cette cérémonie du 11 novembre étant un jour férié, bon cette année ça tombe un samedi, vous avez plus facilement peut-être accès encore à cette cérémonie. Mais voilà, ça prend pas énormément de temps et c'est un moment aussi auquel on peut se retrouver tous ensemble, recréer du lien, faire preuve de solidarité, et aujourd'hui on en a bien besoin avec tout ce qui se passe dans le monde. Donc voilà pour cette vidéo autour du 11 novembre.
La prochaine vidéo tournera toujours autour donc de ce mois du souvenir, de ce jour du souvenir, de ce jour de l'armistice. Et là, on parlera des fleurs symboles de cette Première Guerre mondiale et de cette journée de l'armistice. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Donc si la vidéo vous a plu et que vous êtes intéressé par la prochaine, je vous invite à laisser un petit like et un commentaire, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas louper la prochaine vidéo. Et moi, comme d'habitude, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et n'oubliez pas, ayez confiance en vous et faites preuve de curiosité dans la vie. Et on se dit à la prochaine. Salut!